Merci d'être connecté et de nous suivre dans ce journal des images axé aux publications à la une sur la toile. Au sommaire de ce journal, RDC Maroc, les encouragements de Fachi transmis au Léopard. Urgent, la Fédération marocaine demande des sanctions contre la RDC pour comportement anti-fair play. 24 mars 1969, 24 mars 2022, Kasavubu, 53 ans déjà. Le camp présidentiel veut profiter de la proposition de loi Sesanga pour permettre à Tshisekedi de rester au pouvoir jusqu'en 2037. Taxe RAM nouvelle formule. Une cagnotte mensuelle de 15 millions USD pour la RPTC. Remplacement des Kabound au bureau de l'Assemblée nationale. L'UDPS en attente du mot d'ordre de Félix Tshisekedi. Le Premier ministre a fait hier, mercredi 23 mars, le déplacement du stade de Martyr où il est allé transmettre les encouragements du président de la République en séjour en Jordanie au Léopard qui affronte ce vendredi 25 mai l'équipe nationale marocaine. Jean-Michel Samaloukonde Kenge n'était pas allé seul. Il avait à ses côtés les ministres en charge des sports et les staffs de la FECOFA. L'homme avait trouvé utile de transmettre ces messages du premier citoyen de la RDC à l'équipe nationale à 48 heures de la rencontre très historique pour les pays. C'était aussi nécessaire, selon lui, de souligner le soutien de tous les Congolais derrière Fachi en vue de gagner d'abord ici sur place avec une marge importante pour bien participer. C'était aussi nécessaire, selon lui, de souligner le soutien de tous les Congolais derrière Fachi en vue de gagner d'abord avec une marge importante pour bien participer à la Coupe du Monde au Qatar. La victoire est très souhaitée de manière à réécrire une nouvelle histoire 48 ans après. Le gouvernement a fait l'essentiel. La première participation à une telle compétition de grande renommée remonte à l'année 1974. L'occasion a été donnée au Premier ministre de sentir la détermination des joueurs en séance d'entraînement ayant débuté par une prière. Joseph Kasavubu, le tout premier président de la République démocratique du Congo qui avait dirigé le pays de 1960 à 1965, repose sous terre depuis 53 ans, jour pour jour. Il était en effet décédé le 24 mars 1969 à Boma, dans le district du Bas-Fleuve, où il avait été relégué peu après sa destitution par coup d'État le 24 novembre 1965 par les hauts commandements militaires, lesquels avaient décidé de confier les pouvoirs au lieutenant-général Joseph Désiré Mobutu, alors chef d'état-major général de l'ANC, Armée nationale congolaise. Le 53e anniversaire de sa mort va être célébré dans la méditation, comme c'est le cas depuis plus d'un demi-siècle. C'est le lieu de rappeler que c'est sur les terres sous le régime de Joseph Kabila qu'un mausolée avait été érigé en sa mémoire à Singini, ainsi qu'un monument à Kinshasa, plus précisément au rond-point de Kipwanza, dans la commune qui porte son illustre nom. Sous le régime de son successeur Mobutu, l'unique acte de reconnaissance posé en sa mémoire était la débaptisation de l'avenue Prince Baudouin en avenue Kasavubu en 1966. Sur fond de refroidissement des relations entre le Congo et son ancienne métropole, la Belgique. Pour ce qui est de Félix Tshisekedi, le 5e président de la RDC, il avait pris soin de l'élever au rang de héros national à travers son message à la nation le 30 juin 2022. En marge du 53e anniversaire de la mort du premier chef de l'État du Congo indépendant, Génération Kasavubu annonce l'organisation le samedi 2 avril à l'hôtel Ledia à Matadi d'une journée d'hommage à l'illustre défunt avec une conférence, des témoignages, un spectacle et un buffet. Paix éternelle à son âme. La Fédération royale marocaine de football, FRMF, décrit les comportements anti-fair play des supporters de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo lors de l'arrivée de la délégation marocaine dans la soirée du mardi 22 mars 2022 à Kinshasa. Ces joueurs marocains viennent en prélude du match qui va les opposer au Léopard ce vendredi 25 mars au stade des Martyrs dans le cadre du barrage aller de la prochaine Coupe du Monde. Dans sa lettre adressée à la Confédération africaine de football, CAF, la FMRF a étalé les premières minutes de calvaire que sa délégation a eu à passer dans la capitale congolaise. Nous sommes dans le regret de vous exprimer par présente une protestation énergique face aux agissements anti-fair play qui ont eu lieu à l'arrivée de la délégation de l'équipe du Maroc à Kinshasa, qui ne présage pas un séjour dans des conditions d'usage. Un grand nombre de supporters locaux
ont empêché notre délégation d'accéder au bus et ont même bloqué le bus lors du démarrage sans aucun cordon de sécurité ne soit établi. Peut-on lire? L'organe fêtier du football marocain s'est dit surpris par l'absence des représentants de la Fédération congolaise de football, association FECOFA, à l'accueil de leur délégation, ainsi de l'absence de leurs 2 bus à l'aéroport. Nous avons été désagréablement surpris que les 2 bus que la FRM avait loués pour assurer le transfert aéroport-hôtel étaient disponibles peu avant l'arrivée. Ces 2 bus de location ont simultanément, subitement et étrangement eu panne, a-t-elle ajouté. L'Assemblée nationale a adopté mardi l'ordre du jour de sa session parlementaire de mars. Si la proposition de loi relative à la modification de la Constitution portée par les députés d'Élie Sesanga envole opposition n'y a finalement pas été inscrite, elle n'a pour autant pas été retirée. Et pour cause, le camp présidentiel compte bien utiliser le moment venu pour y introduire des amendements dans le but de permettre à Félix Tshisekedi d'effectuer potentiellement 3 mandats à la tête du pays. Que veut faire l'ange fait la bête? L'aphorisme du philosophe Pascal sied à la proposition de loi de l'honorable député d'opposition d'Élie Sesanga. Celle-ci porte certes sur le point consensuel dans la population comme au sein de la classe politique. Élection présidentielle à 2 tours, élection des gouverneurs au suffrage universel direct, possibilité d'une double nationalité, etc. En soi, rien de mal intentionné, bien au contraire. Mais cette proposition de loi est perçue par les camps présidentiels comme un cheval de Troie providentiel à 1 an et demi de l'ouverture d'un cycle électoral. Les pro-Tshisekedi ne cachent plus en effet leur volonté de modifier substantiellement la Constitution en prônant le passage d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel pur et de porter le mandat des présidents de 5 à 7 ans. Des modifications qui autoriseraient le président actuel, Félix Tshisekedi, à répartir balles neuves et ainsi effectuer non pas 2, mais 3 mandats comme ce fut le cas au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. À l'évidence, la position de la loi déposée par Élie Sesanga serait l'occasion pour les partisans du chef de l'État de déposer une série d'amendements dans le but non pas de modifier mais de changer la Constitution. On est donc très loin de l'objet et de l'esprit de la proposition de loi d'Élie Sesanga. Car en vertu de l'actuelle Constitution adoptée par référendum en 2004, les dispositions relatives à la forme du régime politique et à la durée ainsi qu'au nombre du mandat du président ne peuvent être modifiées. Seule possibilité pour y parvenir passe à une autre constitution. Élie Sesanga, probablement conscient de ce que sa proposition de loi est susceptible d'être détournée de son objet initial, Élie Sesanga a mardi plaidé devant les députés lors du débat sur la fixation de l'ordre du jour pour le report de l'examen de son texte, au motif qu'aucune modification de la Constitution ne peut intervenir quand le pays est sous état de siège, comme c'est le cas depuis plus d'1 an, avec succès car son examen a bien été reporté. Mais le texte, lui, n'a pas été retiré, ce qui signifie qu'il pourrait être à nouveau inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale quand les circonstances s'y prêteront, pour paraphraser un député de l'Union sacrée, c'est-à-dire quand l'état d'urgence aura été levé. Ce texte pourra être réinscrit à l'ordre du jour lors de cette session. Juridiquement, c'est tout à fait possible car l'ordre du jour, s'agissant d'une session parlementaire ordinaire, peut être modifié à tout moment. Sinon, la proposition pourra aussi l'être lors de la session de septembre, explique ce député national du Nord Kivu. Cette probabilité est d'autant plus forte que, comme le rappelle un professeur en sciences politiques congolais travaillant dans une université belge, la décision de lever l'état d'urgence appartient au président de la République. Celui-ci pourra toujours à un moment plus propice dire que la situation à l'Est s'est arrangée ou bien qu'il faut essayer autre chose pour y lutter contre le groupe rebelle et ainsi lever l'état de siège, ce qui autoriserait alors la modification de la Constitution. C'est du cynisme car les tueries se poursuivront, voire s'intensifieront à l'Est, mais on sait ce qu'il est depuis. Une fois de plus, la population du Nord Kivu et de l'Ituri pourra être sacrifiée. En 2018, elle a déjà été privée d'élections officiellement pour cause d'insécurité. Aujourd'hui, on veut encore se servir d'elle pour des motifs politiques, alors qu'elle court un grand danger, alerte un député provincial élu de Goma. En cas de levée de l'état de siège, les massacres pourraient bien s'intensifier.
La proposition de loi de Deli Sesanga a ouvert une brèche et les pro-Tshisekedi vont tenter d'ici la fin 2023 de s'y engouffrer. C'est aussi clair que l'eau déroge. Sinon, comment expliquer que cette proposition de loi émanant d'un député d'opposition est vue subitement avec autant de bienveillance par les parlementaires de l'Union sacrée, fait observer un sénateur PPRD resté fidèle à l'ancien président Joseph Kabila. Celui-ci rappelle que Deli Sesanga a déposé initialement sa proposition de loi au début de la législature en 2019. Et ce n'est qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, et à 1 an et demi de l'approche élection présidentielle, qu'on accepte de l'inscrire à l'ODJ. Fait mine de s'interroger le lu. Après la suppression de la taxe RAM par le gouvernement suite à la clameur publique, l'autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo, ARPTC, prépare une nouvelle formule de taxe qui sera rendue publiquement très prochainement sous forme de décrets. Ces décrets fixant les modalités de calcul et les taux de revenus de prestations de l'autorité de régulation des secteurs des télécommunications, ces documents de 3 pages contenant 4 articles créés dans rubrique farfelue pour récupérer à la main droite ce que la RPTC vient de perdre de la main gauche, explique un expert sous anonymat. Il faut noter qu'une nouvelle nomenclature d'actes générateurs de recettes pour les comptes de la RPTC est créée ainsi pour la prestation afin de veiller sur la qualité des services rendus aux usages du service public, de contrôler la protection des données à caractère personnel et les trafics à caractère personnel et les trafics entrants et sortants local, international, indique le point 6 du tableau repris dans l'article 1er. Un prélèvement de 0,0075 $ devra être effectué sur chaque minute d'appel, tandis que sur les SMS envoyés, il est prévu un prélèvement de 0,003 $. Quant à la consommation des données data par utilisateur, un prélèvement de 0,0005 $ sera effectué par méga. À voir ces 3 prélèvements, ils apparaissent insignifiants à l'œil nu, mais lorsque l'on considère le volume ou le flux des appels, SMS et data, ces prélèvements génèrent 15 millions de dollars américains par mois, contrairement au RAM dont les recettes ont atteint récemment les 4 millions de dollars, explique-t-il. L'effet net de ces taxes sera une augmentation indirecte des prix par les retraits des offres groupées. Cela frappera le plus durement les utilisateurs à faible revenu. Pour contraindre les opérateurs de télécommunications et les conditionner par sa lettre du 10 février dernier adressée à ces derniers, le président du collège de la RPTC, Christian Katende, leur interdit toute modification de la tarification des services de télécommunications. Cette mesure est renforcée dans un communiqué que la RPTC a publié le jeudi 24 février 2022, imposant aux sociétés de télécommunications de ne pas augmenter le prix des services sous prétexte de Covid-19. En réaction à la décision de la RPTC, la Fédération des entreprises du Congo estime qu'elle viole la loi organique numéro 18-020 relative à la liberté des prix et des concurrences du 9 juillet 2018 qui consacre le principe de la liberté des prix. Les mots d'ordre de Félix Tshisekedi, autorité morale de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, est attendu avant une quelconque conclusion des négociations relatives au remplacement de Jean-Marc Abound au bureau de l'Assemblée nationale. Telle est l'idée majeure qui ressort de l'intervention sur la radio Top Congo FM de maître Jimmy Ambumba, président de la commission politique et juridique de l'UDPS. Il a en plus rassuré que les tractations à ce sujet vont bon train et se poursuivent sans aucune inquiétude. Nous sommes déjà avancés, ce n'est plus question de négocier. Nous travaillons d'arrache-pied lorsque l'autorité de référence décidera sur la proposition qui lui sera soumise. La base va être informée. On n'a pas besoin de remises et reprises, a déclaré maître Jimmy Ambumba, qui appelle donc les militants au calme en attendant le quitus de l'autorité de référence du parti. Officiellement en séjour médical à Londres, Jean-Marc Abound n'a plus jamais en odeur de sainteté avec Félix Tshisekedi depuis l'annonce via Twitter de sa démission du bureau de l'Assemblée nationale. Une démission qui jusqu'à ce jour n'a jamais été formalisée alors que dans les rangs de l'Union et de l'UDPS, l'on ne jure plus que sur son départ, des grés ou des forces.
Si vous avez aimé cette production, dites merci à GCAM TV et retrouvons-nous à notre nouvelle production. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo massivement pour informer à temps et à contre-temps